on va faire une bataille autour de deux grandes idées dans la communication et le marketing digital. C'est est-ce qu'on doit avoir une présence qui crée simplement de la notoriété sans attendre de retour sur investissement a priori, ou alors est-ce qu'on doit être focalisé sur du retour sur investissement, j'allais rajouter court terme. Donc voilà, est-ce qu'on fait un travail de fond ou est-ce qu'on fait un travail qui doit donner son jus plus rapidement? Donc pour cette bataille, on va la faire avec des personnes que vous avez déjà vues tout à l'heure. Donc Isabelle, elle va se charger plutôt de l'aspect notoriété. Donc elle va être dans le camp de la notoriété. Mais je sais qu'elle a aussi la performance chevillée au corps. Et Élie, non c'est pas Élie, Élie pardon. Élie, lui, ça va être la performance. Alors je vais dire un truc, non je dis un truc machiste, non je le dis pas. Non je le dis pas. On va encore m'accuser d'être toujours très machiste quoi. Donc voilà, donc d'abord on va leur demander de définir un petit peu qu'est-ce que c'est que la performance, la recherche de performance, et qu'est-ce que c'est que la recherche de notoriété. On va commencer par Isabelle quand même, non ? D'accord, donc moi, effectivement, alors plus que la notoriété, Frédéric, si tu le permets, je vais élargir un petit peu. Je vais parler de communication traditionnelle où on travaille la notoriété et l'image de marque. Ce qu'on appelle aujourd'hui le branding, ou la communication axée sur la marque. Donc, c'est une communication avec des médias en général traditionnels, mais pas forcément. On va voir que ça peut aussi se développer sur le digital. Avec donc comme objectif la notoriété, la préférence de marque, donc tout le travail autour de la marque, et donc quelque chose qui se mesure plutôt, c'est vrai, sur le moyen, voire long terme. Bonjour, une campagne axée performance, du coup ça va être une campagne dont le but sera d'avoir un retour immédiat, voire quasi immédiat des consommateurs. C'est-à-dire que ça peut être un achat en ligne, un formulaire de contact, une inscription à une newsletter, une visite en boutique. Le but sera de pouvoir mesurer facilement ce retour. Donc en général sur le web, on va dire que ça va être une conversion qu'on pourra identifier par la suite. Et après, on a différents canaux, donc il y a tout ce qui va être référencement naturel, référencement payant, et tout ce qui va toucher aussi au display, le RTB, autour de ça. Tu vas bien sûr nous définir le RTB. C'est Real-Time Binding. En fait, c'est une place d'enchère en fait, pour diffuser son display sur différents sites où en fait, on va payer. Voilà. Et on fait un ciblage assez précis pour toucher notre cible, donc âge, CSP, la zone. En fait, le principe, c'est quand vous vous connectez à un site, il y a des emplacements de bannières publicitaires qui sont prêts, mais en fonction de votre profil, il y a une enchère qui va être mise sur une marketplace, et l'annonceur qui a envie de vous annoncer, de vous mettre une bannière à vous, s'il met le prix, plus que les autres, je simplifie, c'est lui qui remporte l'enchère, et c'est sa bannière à lui qui va s'afficher. Et tout ça, ça se fait en 0,02 millisecondes. À peu près. Un truc ridicule. Bref. On va pas tout de suite enclencher sur nos questions. Chercher de la notoriété, c'est plutôt pour les grosses boîtes, non ? Les petites, elles n'ont pas les moyens de se payer ça. Alors, je pense que la notoriété, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance, merci les GAFA, les Google, les Facebook, les Amazon, de nous avoir inculqué des nouveaux indicateurs où il suffit de se présenter pour que, si je prends par exemple Google, voilà, mon annonce s'affiche parce que l'internaute a tapé dans le moteur de recherche des mots, les fameux mots-clés, et qui sont pertinents, ils ont été sélectionnés, donc hop, mon annonce, elle est pertinente, elle s'affiche, et puis j'ai payé pour. Est-ce que ça suffit pour qu'on clique dessus ? Je ne sais pas. Parce que juste en dessous de votre annonce, alors que ce soit une annonce dite payante ou de référencement naturel, il y a certainement votre concurrent. Et qu'est-ce qui fait que je vais cliquer sur votre annonce plutôt que celle de votre concurrent ? Eh bien, je pense que le travail de notoriété, ça joue énormément. Parce que
c'est parce que je vous connais, je serai rassurée, j'aurai confiance en vous, et je pense que je serai plus enclin à cliquer que si vous êtes un parfait inconnu pour moi. Donc effectivement, la notoriété, ça concerne tout le monde. Ça ne nécessite pas forcément des gros moyens, hein. Après, ça dépend évidemment de la cible, hein. Si vous me dites je veux toucher la France entière, plus l'Allemagne, l'Italie, etc., il faudra peut-être investir un peu plus. Mais en tout cas, plus qu'une question de moyens, c'est plus une question de choix, de stratégie, de visibilité. Ouais, enfin, si vous vous appelez Lacoste, les gens ils vont pas chercher Polo, et puis tiens, ils vont voir votre site. Ah bah tiens, si je m'achetais un Polo Lacoste. Non, les gens ils vont chercher Lacoste, ils vont pas chercher Polo. Et c'est ça que c'est une des difficultés qu'on rencontre dans les petites entreprises. C'est créer une entreprise, si vous n'avez pas de notoriété, la probabilité pour que les gens tombent sur votre site, par exemple, si vous avez un site e-commerce, elle va être faible. Et la probabilité qu'ils, sans vous connaître, sans qu'il y ait de notoriété, qu'ils se disent c'est ça que je veux acheter, elle est très très faible. Enfin, la notoriété, moi, me semble complètement essentielle. Mais je dirais pareil sur la performance, hein. La notoriété, elle est essentielle. Et souvent, on l'oublie. Hein, en ce moment, j'accompagne une petite marque de créateurs. Ils ont trop misé sur le référencement naturel, le référencement Google, mais ils ne sont pas connus. Donc même s'ils arrivent à être bien placés, la probabilité pour que les gens leur achètent quelque chose, elle est très très faible. La notoriété, c'est essentiel. Essentiel. Allez, une question. J'ai zappé la suivante parce qu'en fait, on l'a... Quand je rédige pour mon site ou mon blog, je dois privilégier le référencement naturel pour l'interrogation ? Quand on fait un site ou un blog, du coup, en fait, il y a le référencement naturel qui est très important. Il faut toujours travailler son texte afin d'être bien référencé, comme vous dites, sur votre site, sur votre blog, avec les mots-clés. Il y a aussi tout ce qui touche au titre, les balises. En fait, c'est un gros travail à faire afin de bien remonter. Mais en général, ça s'accompagne souvent, même si son site est bien référencé de manière naturelle, comme vous disiez. On l'accompagne souvent d'une campagne d'acquisition, donc du référencement payant, pour justement se positionner au-dessus des autres et de pouvoir ressortir du lot. Alors moi, je me demande quand même si à force d'écrire pour des algorithmes, on finit par écrire quelque chose qui a du sens. Parce que moi, j'oublie jamais, quand j'écris, par exemple, sur notre blog, que derrière l'ordinateur, c'est pas un robot, c'est un homme, c'est une femme qui est en recherche d'informations, qui a un besoin d'informations. Et ce qu'il faut qu'il trouve sur le site, c'est cette réponse. Et si possible, que ce soit écrit en bon français et pas seulement en série de mots-clés. Alors après, ça c'est le point de vue, évidemment, de la marque. Parce que c'est vrai que la construction de marque, elle passe aussi par l'émotion. Et l'émotion, c'est pas mécanique, c'est pas des algorithmes, c'est écrire quelque chose qui a du sens, qui va être un véritable socle pour la marque et qui va faire que, effectivement, mon internaute, il va se dire, bah oui, là, effectivement, c'est l'information que je recherchais. Ça me rassure, ça me conforte sur l'idée que j'ai de cette marque, de cette entreprise, que c'est une entreprise sérieuse, que c'est une entreprise en qui je peux faire confiance et qui, finalement, va me donner envie d'acheter et de passer à l'acte. Donc en résumé, un blog c'est essentiel. Venez dans nos conférences, on n'arrête pas de le matraquer. Il faut faire du blogging, il faut écrire, tout un travail de longue traîne. Ça, venez dans nos conférences, on vous l'expliquera. Donc il faut écrire pour exister dans Google. Donc oui, on écrit pour Google, mais c'est aussi vos clients et vos prospects qui vont le lire. Donc quand on rédige un article, il doit répondre essentiellement à 2 critères. Intéresser vos clients, s'intégrer dans votre storytelling, et être bien référencé dans Google. Donc il faut arriver à faire un mix des deux. Les 2 rédactrices qu'on a là-bas, ça vous va, Virginie ? Les deux Virginie en plus. Hein ? Il faut que ça soit un mix des deux. Bon, super. Question suivante. Pour mesurer l'efficacité de ma campagne, je dois suivre quels indicateurs ? Du coup, nous, sur le digital, on va plutôt suivre tous les retours qu'on va avoir, donc les conversions. Donc on va regarder déjà les conversions pour voir s'il y a eu des ventes. On va regarder le coût par conversion pour savoir combien nous coûte un lead, enfin une conversion. Et on va regarder par la suite le retour sur investissement. On va également regarder le taux de clic pour savoir exactement ce que c'est, le nombre d'impressions, le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions. Et grâce à tous ces éléments, on va pouvoir après ajuster nos campagnes et mettre plus ou moins de moyens sur les leviers qui fonctionnent le mieux. Alors c'est vrai que ça c'est la question la plus difficile pour moi.
Parce que si c'est très facile de suivre aujourd'hui des indicateurs de performance, ils ne sont pas compliqués, hein. Effectivement, c'est du taux de clic, du taux de conversion, du coût par conversion. Et puis sur le digital, ça se fait quand même super facile, hein. Voilà, il suffit de mettre en place le suivi de conversion. Pour tout ce qui est image de marque, notoriété, c'est beaucoup plus difficile en fait à mesurer. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est difficile à mesurer que ce n'est pas efficace. C'est simplement d'autres indicateurs de mesure qu'on a peut-être un peu oubliés finalement aussi ces derniers temps, parce qu'encore une fois, merci Google, merci Facebook de nous avoir inculqué tous ces nouveaux indicateurs hyper orientés ROI à court terme, mais le taux de notoriété, l'image de marque, donc les attributs de la marque, la préférence de marque, ça se mesure aussi. Alors c'est vrai que c'est plus coûteux parce qu'en général ça demande des études, mais ça se fait. Et je pense que c'est des indicateurs aussi à suivre dans le temps qui sont vraiment importants. Nous, par exemple, Sud-Ouest Publicité, on a fait très récemment une étude sur la façon dont on était perçu par nos clients et nos prospects. Ça nous a appris des choses. Alors ça a conforté des idées qu'on avait, mais c'est vrai que ça nous a appris des choses et ça nous a donné un vrai insight pour savoir finalement comment orienter le contenu de notre communication. On a également une stratégie de brand content, c'est-à-dire de production de contenu à destination de nos prospects et de nos clients pour les attirer vers nous, à travers effectivement, par exemple, un blog, des conférences comme ça, etc. Ça nous a donné des vraies pistes. Ça nous a permis de savoir quel était le message que l'on devait porter pour être efficace et pour changer effectivement la façon dont on était perçu. Donc c'est des indicateurs qui sont un petit peu plus compliqués à mettre en place, mais qui sont, je pense, absolument essentiels pour travailler sa marque. Ouais, on est dans le combat du retour sur attention un peu impalpable, un peu. Vous faites un travail de notoriété, ça se trace plus difficilement. Les médias sociaux, c'est vrai, permettent de le tracer maintenant. Bon voilà, c'est simplement ça. C'est bon? Qu'est-ce que tu rajoutes? Non, c'est bon. Il faut que je parle. Est-ce que le branding, le travail d'image de marque, c'est pas un truc des anciens médias, type Sud-Ouest avant, ou de gens comme ça, hein, à l'époque du offline, pour continuer quand même à vendre un petit peu de publicité? Non, parce qu'en fait, le média offline, ça fait aussi partie de la communication, de la stratégie de performance, que ce soit un numéro de téléphone qui sera à la télévision ou dans la presse, une ouverture exceptionnelle ou une promotion. En fait, on va pouvoir le mesurer aussi par la suite avec les gens qui vont venir directement en boutique, et donc on pourra mesurer la performance ou s'il y a un nombre d'appels en fait, ou un code promotionnel qui est donné, qui est rentré après, on pourra le mesurer. Effectivement, je confirme. C'est vrai que quand vous faites une publicité, par exemple, dans le journal Sud-Ouest, où vous mettez juste solde en gros ou ouverture exceptionnelle jeudi 1er novembre, c'est de la performance, hein. Vous attendez un résultat concret du trafic en magasin et à court terme. Donc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et à l'inverse, c'est vrai que si on peut faire de la performance avec des médias dits traditionnels, en tout cas des médias offline, hein, pour être plus précise, on peut aussi tout à fait travailler sa marque sur le digital et sur les réseaux sociaux, par exemple, et sur le digital en général. Le brand content, donc vous savez, c'est la production de contenu qu'une marque fait pour répondre à un besoin de sa cible, pour créer à la fois, moi j'aime bien quand je parle de brand content parler de influence et gratitude. Ma cible a un besoin d'information, je lui délivre sans faire forcément la promotion de mon entreprise, l'information qu'il recherche. Par exemple, si je suis un promoteur immobilier, je vais parler de la nouvelle loi Pinel, ou je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de l'immobilier. Voilà, donc je rends un service et j'influence de manière évidemment positive, je ne manipule pas, j'influence, c'est pas pareil. En rendant service à mes prospects, je travaille ainsi mon image de marque. Et ça se fait quand même très facilement sur le digital. Donc le digital et les réseaux sociaux, c'est des très bons médias pour travailler la notoriété,
par exemple quand je fais du display aussi, hein, donc des bannières publicitaires sur des sites avec une audience puissante, je peux faire tout à fait de la notoriété et du travail d'image de marque sur les nouveaux médias. Donc médias offline, on peut faire de la performance, et médias online, on peut tout à fait travailler sa marque, et je pense que c'est important de combiner les deux. Bon, j'ai rien à rajouter, c'est très bien dit. Allez, les réseaux sociaux, on y fait de la performance ou du branding? Est-ce que ça doit être rentable d'être présent dans les médias sociaux? Oui. Oui, c'est aussi de la performance en fait, parce qu'on va faire des campagnes d'acquisition, donc des campagnes payantes. Je l'interromps tout de suite. Est-ce que pour être rentable dans les médias sociaux, il faut faire obligatoirement de la campagne payante? Non, pas forcément. Et pourtant, on le pense pas. Tout à l'heure, on va avoir une table ronde Facebook. Je pense qu'on va tourner autour de ce sujet. Du coup, on pouvait faire la campagne d'acquisition, mais il n'y a pas que. En fait, on peut également pousser vos posts pour toucher votre audience. En fait. Donc oui, sur les réseaux sociaux, quand même, on fait de la performance. Alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Élie. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un levier de branding, de communication avec ses marques. Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, finalement, ça permet quoi? Ça permet de toucher une audience très qualifiée et ça permet de la travailler avec un axe pareil d'influence, hein, puisque en fait, c'est une communauté qui s'adresse à une communauté et donc on est vraiment dans du travail d'influence. Et pour moi, ça, c'est vraiment un levier de branding. L'influence, on en parle beaucoup, on en reparlera encore tout à l'heure, dans Facebook un peu, mais dans Instagram aussi. Est-ce que justement, là, à l'heure actuelle, avec les médias sociaux, est-ce que passer par des influenceurs ou influenceuses, c'est indispensable? Oula, c'est une bonne question, surtout posée à quelqu'un qui n'est pas une spécialiste des réseaux sociaux, hein, je te l'ai déjà dit, Frédéric. Néanmoins, alors moi, c'est vrai que j'ai envie de dire non, même si c'est une bonne chose. En tout cas, on peut très bien aussi être présent sur les réseaux sociaux avec de la publicité, parce que pour moi, la force des réseaux sociaux en tant que communicante, c'est quand même le ciblage ultra précis. Et ça, c'est vrai que si je compare par exemple à Sud-Ouest, on est super puissant. On est super puissant, on est comme la télé. Ici, on touche au Pays Basque une personne sur deux de plus de 15 ans. Hein. Donc ça, c'est vraiment la capacité à toucher tout le monde. Mais quand on veut vraiment cibler de façon très, très, très pointue, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même... Il n'y a pas d'équivalent. Après, c'est pas suffisant le ciblage. Je vais revenir à la confiance. Si on veut travailler la confiance et profiter finalement du contexte environnant, je ne vous cache pas que la presse, et en particulier la presse régionale, est un des médias dans lequel les Français ont le plus confiance. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kantar, hein, l'Institut d'études, qui a fait une étude qui s'appelle Media Rating, qui est paru récemment, qui confirme quelque chose qu'on savait depuis déjà. Les médias locaux, en général, sont vraiment les médias qui inspirent confiance. À l'inverse, on sait que ce n'est pas le cas des réseaux sociaux. Ils ont eu quand même quelques problèmes avec les fake news. Alors on va diverger la battle. Moi, à mon sens, il y a des nouveaux médias qui sont apparus, qui sont les médias sociaux. Un gamin... Toi, tout à l'heure, Flavien Novi nous parlait beaucoup des millennials. Un gamin, à l'heure actuelle, c'est quoi ces médias? C'est quoi la presse qu'il regarde? C'est des influenceurs, des influenceuses. C'est pas le même média, mais à mon avis, c'est la même logique. On était sur une logique où quand ça paraît dans Sud-Ouest ou quand je parais, il y a un article sur moi dans Madame Figaro, ça me crée la notoriété. À l'heure actuelle, il y a un déplacement. Alors bien sûr, ça dépend des personnes, hein, mais je pense que les influenceurs, influenceuses dans les médias sociaux jouent en définitive le même rôle de rassurance. Les médias sont des influenceurs, hein, sur les réseaux sociaux, les médias. Sud-Ouest, hein, une de nos premières sources de trafic, donc de visiteurs sur sudouest.fr, c'est Facebook, hein, quand même. Donc c'est vrai que les médias sur les réseaux sociaux sont des gros influenceurs, effectivement. Allez, on va oser une conclusion. Au final, nous, on utilise donc principalement la communication axée sur la performance pour avoir un retour mesurable, un retour rapide.
Mais les pure players et les grands sites e-commerce et autres n'utilisent pas que de la performance. Ils font aussi de la notoriété. Donc au final, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille, Isabelle et moi, pour mieux gérer en fait nos communications. Bon, évidemment, vous pensez bien que c'est déjà ce qu'on fait, parce que Élie, tu as un peu raté ta conclusion. Je te rappelle que la conclusion, c'est bien sûr, il faut faire les deux. Regardez Airbnb, c'est quand même un pure player. Je pense qu'ils savent ce que c'est que la performance. Hein. À mon avis, ils savent mesurer les indicateurs de performance. Et pourtant, c'est un très très gros investisseur de médias qui leur permettent de travailler la notoriété et la préférence de marque. Ils ont des campagnes télé énormes. C'est pas les seuls. Mon showroom privé, enfin il y en a plein que je pourrais citer. Donc effectivement, la performance c'est bien. Ça génère du résultat à court terme. C'est facile à mesurer. Mais attention, une marque, c'est une course de fond. Ça se travaille sur le long terme. Et c'est vrai que la préférence de marque, la confiance dans la marque, la notoriété, c'est quelque chose qui se mesure aussi un peu plus sur le long terme. Bon, on va dire qu'il faut faire les deux. Il faut un fond de notoriété, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr qu'après, il faut essayer de faire de la performance, parce que la notoriété sans la performance, on coule sa boîte, quoi. Hein. On coule sa boîte. Bon, il y a des petites questions, on peut prendre une ou deux questions si vous voulez. Alors vous êtes tous d'accord ? Ikea, on a le patron d'Ikea qui est là. Chez Ikea, on cherche plutôt de la performance ou de la notoriété? Non, c'est une question con quand on la pose à Ikea. Il y a de la notoriété un peu chez Ikea, non? Ouais, et vous êtes un peu, il a répondu, parce qu'il est modeste. Et pourtant, quand même, vous avez des petits soucis, en fait, pas des soucis, une problématique de performance, je pense. Donc la notoriété, vous l'avez, a priori, et la performance, vous la recherchez. Ouais. Je pense on le voit bien. Hein. De toute façon, pardon, hein, mais quand on voit les très beaux spots en ce moment, je ne sais plus si c'est au cinéma ou à la télé que je les ai vus, on est complètement sur l'empathie. Enfin, il y a vraiment un très très beau travail qui est fait sur la marque. Et puis et à côté de ça, Ikea, quand ils ont une ouverture exceptionnelle, c'est les premiers à communiquer dessus, hein, avec un objectif de performance. Donc je pense que c'est un très bel exemple, effectivement, de marque qui travaillent aussi bien l'un que l'autre, qui n'a pas abandonné l'un au profit de l'autre. Bon, donc le message, c'est, à mon avis, on est trop branché performance. N'oubliez pas ce fond de notoriété, ce socle, ce truc de long terme qui va vous faire exister longtemps, qui va faire que les gens, ils vont vous chercher vous, et ils ne vont pas simplement chercher des mots-clés dans Google. Ils vont chercher votre marque. Si les gens cherchent votre marque, vous aurez gagné. Allez, on va finir là-dessus. On va applaudir nos intervenants.